Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les mythes et légendes autour du palais hanté de Venise. Venise est réputée pour être la ville des amoureux, et chaque année ce sont de nombreuses personnes qui s'y rendent pour contempler les gondoles ou les monuments de Venise. Pourtant, il existerait des histoires bien sombres, et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'histoire du palais hanté de Venise. Le Canario est un palais extraordinaire qui aurait été construit à Venise au XVe siècle, sur le Grand Canal. Mais ce palais magnifique serait également maudit. Toutes les personnes qui en auraient fait l'acquisition et y auraient résidé auraient connu un destin tragique. Tout commence en 1970. C'est à ce moment-là que les gens vont réellement parler d'une tragédie au sein du palais. La première victime de cette malédiction aurait été un comte que l'on aurait retrouvé mort peu de temps après avoir acquis le palais. Il aurait été assassiné d'un violent coup de statuette derrière la tête. Ensuite, la malédiction continue en 1980 avec le manager du groupe de rock, les Who, qui va se suicider à l'intérieur du palais. Puis ce sera au tour d'un homme et sa sœur de subir cette terrible malédiction. La femme aurait été retrouvée morte nue dans une chambre et l'homme se serait suicidé quelque temps après avoir acquis le palais. La liste va s'allonger et continuer jusqu'en 1993, jusqu'au jour où le dernier propriétaire va faire la une des journaux. Raoul Gardini va subir cette malédiction. Il sera retrouvé mort, assassiné d'une balle de revolver. Au total, on pourra compter plus de 16 personnes qui seront mortes peu de temps après avoir acquis le palais. Et c'est à cause de ça que beaucoup prétendent qu'il y a une terrible malédiction qui toucherait tous ceux qui résideraient dans ce palais. Aujourd'hui, un nouveau propriétaire a fait l'acquisition de ce palais. Mais pour le moment, il n'y aurait toujours pas résidé. Il ne souhaiterait pas y résider. Et nous ne saurons donc peut-être jamais la vérité sur cette terrible malédiction. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir mes autres épisodes. Vous pouvez liker, partager et vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Kiko on Fire. Peace out.